Quel plaisir de vous revoir mes amis. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et surtout que vos préparatifs de fin 2025 s'annoncent bien. Fêtez-moi ça comme il se doit. Aujourd'hui, ces vidéos analyse technique Bitcoin, Ethereum et les altcoins nous donnent un petit sentiment de reprise de force. Mais attention, est-ce un énième piège avant d'aller plus bas? C'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. On fait un point graphique global comme chaque lundi, vous le savez. Donc installez-vous tranquillement. On se voit après le générique. C'est parti. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos 3 analyses hebdo chaque lundi, chaque mercredi et chaque samedi à 18 h française. Et on est bientôt 1000 sur la chaîne. Un grand merci pour votre engagement et votre confiance. Chaque like, chaque commentaire me donne énormément de force. Donc n'hésitez pas, bombardez-moi ce canal commentaire pour me donner votre retour sur ce que je pourrais améliorer sur les analyses, les vidéos. Ça me fait plaisir. Je lis tout et je réponds à tout. On rentre dans le vif du sujet sur Bitcoin et Ethereum qu'on analyse plusieurs fois par semaine, vous le savez. On ne doit pas passer à côté d'un prochain pump parce qu'on est prêt pour ça. Bitcoin 89 100 $ environ et Ethereum 3000 $. On oscille entre les 87, 88, 90 sur Bitcoin et les 2008, 2009, 3000 sur Ethereum. Espérons que ça soit la résistance qu'on casse et c'est ce qu'on va voir au cours de cette analyse. Est-ce qu'on a des résistances à casser ou est-ce qu'on tombera dans un énième piège qui pourrait nous faire aller plus bas parce que oui, on ne peut pas retourner à zéro sur les cryptos, ça serait vraiment quelque chose de catastrophique. Mais on est en train d'anticiper le prochain pump parce que ça sent très très bon pour le marché crypto. Et c'est ce que je vous ai partagé au cours de la dernière vidéo qui est ici. Allez voir pourquoi le carburant continue de s'accumuler sur le marché crypto. On attaque très très fort. Est-ce qu'on a du mouvement sur les autres altcoins durant les dernières 24 heures? Est-ce que le marché a bougé durant ce week-end? Quand ton coin qui a quand même pris 16% durant ces 7 derniers jours, Uniswap, non, on est assez flat. Solana, 128 $. Oui, on oscille. Solana reste toujours entre les 120, 125 $. Dites-moi en commentaire si vous possédez du Solana et si vous le voyez péter son ATH durant le début d'année. Moi, je pense que oui, parce que les fondamentaux sont présents et les ETF arrivent également. On fera un point, bien sûr, mercredi sur ça et pourquoi pas samedi sur les vidéos opportunités. Ou sinon, non, on est assez flat sur les altcoins. On va aller directement sur le Dixie. Donc, le Dixie, panier de devises contre le dollar, vous le savez, euro, yen, pound, etc. On veut que le Dixie baisse pour donner plus de pouvoir d'achat aux investisseurs, tout simplement qu'ils fassent moins confiance aux devises et qu'ils fassent plus confiance à, pour l'instant, l'or et le silver, l'or et l'argent, vous le savez. Et par la suite, pourquoi pas les cryptos. Mais pour l'instant, on a un Dixie qui évolue entre les 100 points et les 96 points. On veut que ça continue de baisser. Donc, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Il continue de baisser. Attendons le retour aux 96 points sur le Dixie. Vous tapez DXY sur TradingView pour avoir le graphique en temps réel. On est en weekly. Hein. N'oubliez pas qu'on est en weekly, on n'est pas en daily. On a ce beau petit range ici. Donc, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Petit pouce en l'air. On continue avec le SPX 500 qui nous a fait un nouvel ATH, nouveau plus haut sur le plus gros indice boursier américain. Je vous rappelle que ce plus gros indice boursier américain, Bitcoin, Ethereum et les cryptos dépendent de cet indice boursier américain parce que ce sont ces sociétés qui font tourner la blockchain, les fermes de minage, etc. Donc, on est très, très, très attentif sur les variations de ce prix. On a tapé un nouvel ATH aux alentours des 6 945 $ sur le SPX 500. C'est une deuxième très très bonne nouvelle pour l'instant. Le marché n'a pas encore réouvert, donc parce que je suis en avance sur le décalage, sur le fuseau horaire, mais on verra l'ouverture de marché si on corrige ou pas. L'indicateur de volatilité du SPX 500, le VIX, si vous ne savez pas ce que c'est le VIX, dites-moi-le en commentaire. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur ça pour comprendre comment analyser cet indicateur et l'interpréter. Le VIX est bas, donc c'est une très bonne nouvelle. Il y a un indice de volatilité très bas sur le SPX 500. C'est une troisième bonne nouvelle. Quatrième bonne nouvelle, bien sûr, le Nasdaq, le plus gros indice boursier des entreprises technologiques aux États-Unis, les 100 entreprises qui performent, 25 644 $ pour l'indice du Nasdaq, qui n'a pas encore tapé son nouvel ATH, son nouveau plus haut, mais qui est en voie pour le faire pour l'instant. On reste patient. Quatrième bonne nouvelle, le marché traditionnel se porte très très bien pour le moment. On est sur des sommets. Mais que se passe-t-il sur le marché crypto? Pourquoi les cryptos sont autant décorrélés du marché traditionnel? C'est la grosse question qu'on se pose. L'or continue son rallye, hein, petite correction rapide, mais ce n'est pas grave pour le mois. Pour le moment, peut-être qu'il y aura correction par la suite, mais pour l'instant, on reste très, très, très bullish. 4 550 $ l'once d'or, c'est un record mondial, record de tous les temps sur l'or,
Pareil pour le silver, 83 l'once d'argent. Regardez-moi cette charte magnifique, cette envolée spectaculaire de l'argent. Je vous ai fait bien sûr un petit topo sur la vidéo d'hier. Pourquoi l'argent continue de décoller et quelle est son utilité comparée à l'or et aux autres métaux. Et tout simplement, voilà. Pas besoin d'aller s'étaler sur le sujet. Allez voir la vidéo partagée samedi pour que je vous explique tout ça et qu'on aille directement dans le vif du sujet. On arrive sur la total market cap, 3000 milliards de dollars. C'est ce que pèse le marché crypto actuellement. On a pris une belle petite bougie hein, aujourd'hui hein, d'environ 1,52%. C'est énorme pour 3000 milliards de dollars. C'est important de mentionner que euh, les plus grosses institutions continuent d'accumuler des cryptos pendant que le marché reste indécis. C'est ce qu'il faut se dire. Donald Trump, les institutions financières américaines, du Moyen-Orient, asiatiques, même les gouvernements continuent d'acheter du Bitcoin et des cryptos pendant cette phase d'incertitude. Vous n'avez pas d'argent injecté, ce n'est pas grave, mais c'est exactement le moment où il faut s'y intéresser. Ce n'est pas quand le marché va repartir qu'il faudra s'y intéresser. Vous allez comprendre malheureusement à vos dépens et trop tard que c'est trop tard quand le marché est haut pour s'y intéresser parce que c'est un petit peu la psychologie du cerveau humain. Hein. Il a besoin de confiance, il a besoin d'espoir pour s'intéresser à quelque chose. Et attention, l'investisseur crypto, c'est un investisseur qui est à l'envers, qui fonctionne vraiment à l'inverse de la population. Mais ça, j'espère que vous l'avez compris, mes amis. Mais posez-moi vos questions en commentaire si ce n'est pas encore bien saisi. On a le support des 2 992 milliards de dollars qu'on doit tenir pour l'instant. On est toujours sur cette trendline haussière. C'est une bonne nouvelle, oui, hein, parce qu'on maintient cette tendance haussière, vous le savez, et je le répète depuis plusieurs mois, voire années, 23 octobre 2023, 16 septembre 2024, 7 avril 2025 et fin d'année 2025. On doit maintenir cette tendance haussière. Pourquoi pas ensuite aller chercher un nouveau plus haut. Regardez-moi ce possible, j'ai bien dit ce possible, je suis ambitieux, bien sûr que je suis ambitieux, ce possible canal haussier qu'on pourrait aller chercher et pourquoi pas aller chercher un prochain pump d'environ 50% et aller titiller les 4500 milliards de capitalisation, ce qui ferait, là, vous le voyez, plus 50% sur le marché crypto qui donnerait vraiment un bon coup d'oxygène à nos altcoins. Et n'oubliez pas de prendre des bénéfices cette fois-ci. Ça serait le scénario idéal. J'en perds mon oxygène. Mais voilà, c'est ce qu'on espère en tout cas. Pour l'instant, bonne nouvelle pour le marché. On maintient les supports. Pas besoin d'attendre les gros pumps, mais on maintient les supports. Espérons que cette bougie verte se transforme en beau rallye haussier et qu'on aille chercher les 3200 milliards de dollars la prochaine résistance. Le marché des altcoins est quand même pour l'instant à l'arrêt, vous le savez, on est en pleine zone de rechargement. La tendance baissière est toujours là, vous le savez, depuis le dernier ATH, sommet, sommet, sommet. Attention, si on ne fait pas un énième sommet pour aller plus bas, attention, on doit absolument tenir les 800 milliards de market cap sur les altcoins. C'est le support qu'on doit tenir ici, vous le voyez. Donc là, on doit absolument dessiner et imprimer des nouveaux W, des W, des W, des W pour aller inverser la tendance baissière depuis le dernier ATH du 7 octobre 2025. C'est ici qu'on doit analyser vraiment si on casse cette tendance baissière qui nous ronge, qui teste notre patience, les 900 milliards de market cap, on doit aller les chercher sur les altcoins. Mettez vos alertes, c'est important et faites-moi vos retours en commentaire. On arrive sur le king des cryptos, Bitcoin, qui nous fait une belle bougie volumique et qui arrive tout proche des 90 000 dollars. Qu'est-ce qu'une belle bougie volumique? C'est ceci, une bougie volumique, j'adore, c'est quand on a beaucoup d'échanges sur un actif prédéfini. On a beaucoup plus d'achats que de ventes, donc la bougie est verte. Si on a beaucoup plus de ventes que d'achats sur un actif, la bougie sera rouge. Et sur TradingView, comme je vous l'ai partagé dans les vidéos formation, ce que vous voyez, le graphique, c'est la représentation de l'offre et la demande. Plus il y a d'achats, c'est vert, plus il y a de ventes, c'est rouge. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes à 89 000 dollars. Nous sommes proches d'aller chercher les fameux 90 000. Mais quelle serait la résistance sur Bitcoin? Je pense que la résistance la plus notable sur Bitcoin serait aux alentours des 92 000 dollars. Hein. On est en range aujourd'hui, hein, vous le voyez, on est en mid-range entre les 92 500, 600 et les 85 000. Espérons qu'on aille casser ces fichus 92 000 dollars et qu'on reparte sur une tendance haussière. Vous le savez qu'on doit tenir les 83 903 dollars. Ça ne change pas depuis des semaines, mais il est temps de sortir de ce range. Si je dois vous faire quelque chose de plus court terme,
une petite figure sympathique Charty, je peux vous faire une petite trendline sympa des familles comme ça. Et si vous voulez qu'on aille chercher la compression, on peut la jouer comme ça, petit triangle de compression avec possibilité de déséquilibre à la hausse. C'est ce qu'on espère qu'on casse et qu'on aille chercher des nouveaux plus hauts. Mais pour l'instant, restons bien sûr vigilants, restons rationnels et attendons bien sûr l'ouverture du marché, l'ouverture de New York et les liquidités, les injections de liquidités qui pourraient arriver pour cette fin d'année et attendre aussi des contrats à expiration. Je vous ferai un petit point sur Discord et sur Telegram. Le prince des altcoins, Ethereum, est aujourd'hui aux alentours des 3008 $. C'est une excellente nouvelle, bien sûr, mais on en attend bien sûr beaucoup plus d'Ethereum. Soyez patients, les amis. On attend de casser les 3447 $. Pourquoi ces 3447 $? Car la tendance baissière est toujours maintenue et les sommets sont de plus en plus bas. Sommet, sommet, sommet. On est de plus en plus bas et on attend bien sûr de casser le dernier sommet pour aller changer de tendance, inverser la tendance, que la tendance baissière se transforme en tendance haussière. C'est ce qu'on espère, bien sûr, malgré le fait que nous sommes aussi sur le court terme. Regardez-moi ça, cette petite trendline des familles. Hop là, on est toujours haussier, on maintient des creux de plus en plus haut. On doit aller chercher les 3447 $ pour voir si on pourrait inverser la tendance. Belle zone d'accumulation en bas, ici, ici, là. On accumule et là, on est prêt à aller chercher une nouvelle tendance. C'est ce qu'on attend, mais on reste vigilant. Attention, le piège pourrait se refermer si on est trop impatient, si on n'analyse pas tout. Donc, on attend que Bitcoin et Ethereum engagent une tendance haussière saine pour se tourner sur les altcoins et recommencer à les analyser. Pourquoi? Le couteau tombe sur certains altcoins actuellement, même avec ceux qui ont d'excellents fondamentaux, ça serait très risqué de se dire qu'il faudrait se lancer sur certains altcoins en se disant ça y est, le marché repart. Non, on attend d'avoir une tendance saine sur le king des cryptos, le prince des cryptos, le prince des altcoins, le king des altcoins, et ensuite on se tournera vers les layers 2, layers 1, etc., etc. Mais pour l'instant, restez vigilants et continuez d'analyser, mes amis. C'est ce qu'on fera, bien sûr, mercredi lors de la prochaine vidéo ou samedi sur la vidéo opportunité. Donc, pour l'instant, la target, c'est les 3447 $ sur Ethereum. Pas besoin de faire des Fibonacci des familles. On reste bullish sur ça. Et après, ça sera les 3500 $. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, on a parlé de Solana. Solana reste en phase d'accumulation. Bon, on continue d'accumuler sur Solana, c'est bien, mais on doit maintenir cette trendline aussi. Belle trendline haussière sur Solana, vous l'avez vu, hein, rebond et là, rebond, espérons. Mais pour l'instant, Solana aussi a du mal, comme beaucoup d'autres projets qui gravitent autour des altcoins, hein, comme XRP, comme BNB. BNB qui avait fait un beau rallye aussi, qui est en belle zone d'accumulation. XRP a du mal également, mais qui tient à 1,89 $. Le beau support du XRP tient, mais jusqu'à quand? Parce que regardez, la tendance reste bien baissière depuis. Depuis le dernier ATH d'XRP, on a quand même perdu presque 50%. Ça fait quand même une masse d'argent perdu si vous n'avez pas été formé à l'analyse graphique, si vous n'avez pas pris de bénéfices sur les ATH, c'est très important. Et vous allez peut-être me dire, et on la connaît celle-là, oui, mais moi, je n'ai pas pris de bénéfices parce que je suis là sur le long terme. Mais si tu veux attendre, si tu veux planter des fraises et si tu veux manger des fraises une fois tous les 10 ans, grand bien te fasse. Mais moi, si je plante des fraises, c'est pour en manger plusieurs fois dans l'année. Est-ce que tu comprends un petit peu la métaphore? C'est comme ça qu'on continue d'accumuler de l'argent et qu'on arrête d'injecter notre argent en euros, ben, en crypto. C'est comme ça que tu deviens rentable et que tes bénéfices, tu commences à les réinjecter et que tu commences, ton plus gros souci, ça ne sera pas d'injecter l'argent, mais de le retirer. Ça sera ça ton plus gros souci par la suite. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent en crypto. Et ça, c'est important d'en parler en commentaire. Tao maintiendra-t-il les 229 $? C'est ce qu'on espère sur Tao aussi, hein, le beau support de Tao. Regarde-moi ça, il est magnifique. Bitensor, on fait qu'en parler, le fameux Bitcoin de l'IA, mais maintiendra-t-il ces fameux 229 $? C'est une zone assez pivot qui pourrait être vraiment révélatrice et sur laquelle on pourrait s'en mettre plein les poches. La Bitcoin dominance, 59%, donc on est toujours aux alentours des 60%. 60% de l'écosystème crypto, c'est Bitcoin. Ça laisse très peu de place aux altcoins. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'eau pour faire pousser nos fraises. Et les fraises, c'est nos altcoins, bien sûr. Donc, on attend que la Bitcoin dominance continue de baisser. Mais voilà, petite soufflée, petite bouffée d'air frais sur les altcoins de 2%. C'est pas quelque chose, hein. Nous, on attend les 200-300%. Mais restons patients, mes amis. Ça ne serait
ça ne saurait tarder. Hyperliquide reste toujours intéressant à 26 $. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Link, toujours pareil, Link à 12 $. Très, très bonne, très, très bon rebond sur la trendline sur Link. Link, vous ne connaissez pas, laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez de Chainlink. On est sur un des plus gros acteurs du développement de la blockchain. Les Layer 2 souffrent, Arbitrum souffre aussi, 19 centimes pour Arbitrum, très gros désintérêt sur les Layer 2 ainsi que sur Polygon, 10 centimes. Sinon, bon, je ne vous parle pas de l'écosystème Cosmos, sinon on va partir en dépression, mais ça ne saurait tarder également. On reste bien sûr branché. On a fait le tour sur les altcoins, on a fait le tour sur Bitcoin, Ethereum, on a fait le tour sur les métaux. Pas besoin de faire non plus le tour sur tout. Comme j'aime le dire, quand il n'y a rien à dire, je préfère me taire et je préfère rester axé sur les prochains signaux, les prochains supports, les prochaines résistances. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. On se voit mercredi sur la vidéo actualité adoption. Toujours savoir s'il y a du carburant qui pourrait s'injecter au sein du marché crypto. On attend, on attend. Là ce qu'on sent, c'est l'odeur du gaz et il manque plus que la petite étincelle qui sera prête à faire péter le marché. Attention, on peut se faire piéger, oui, parce que le marché crypto devient décorrélé du marché traditionnel. Ça se voit petit à petit. Ben là, on le voit déjà, ça ne se voit pas petit à petit, mais ça se voit, ça saute aux yeux. On a un marché traditionnel qui explose avec un marché crypto qui reste indécis, voire semi-manipulé. Donc, restez bien sûr vigilants, mes amis. Continuez de faire de l'argent sur le court terme comme la team GL Calabs qui est avec moi sur Discord. Rejoignez-moi en bio directement pour me rejoindre. Vous cliquez, vous rejoignez directement, vous pouvez échanger avec moi. Je suis là et toute l'équipe est là. On est une petite communauté, mais c'est la meilleure et la plus bienveillante. Merci mes amis d'y faire partie. Vous êtes les meilleurs. Préparez bien vos fêtes de fin d'année, vous le méritez. J'espère que vos objectifs de 2026 sont établis et mettez-vous des objectifs assez cool, hein, histoire de les valider cette fois-ci. Parce que voilà, on a beaucoup d'ambition pour 2026, mais vraiment, profitez de votre famille, profitez de fêter cette fin d'année 2025. Soyez fiers de ce que vous avez accompli et on se verra le 31. Dans tous les cas, on se voit le 31, mercredi 31 pour la nouvelle vidéo. Portez-vous bien, je vous le répéterai jamais assez. Un bon appétit si vous êtes à table ou trinquez si vous êtes à l'apéro et à très vite mes amis. Ciao!